Merci Madame la députée. La parole est maintenant à Monsieur Julien Dive du groupe Les Républicains pour un temps de parole maximal de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je ne vais pas vous raconter d'histoire et aujourd'hui je n'ai pas de citation de Monsieur le Ministre, mais vous parlez de deux personnes. La première personne, c'est Alban. Il a 30 ans, éleveur de Suffolk, vous savez, ces moutons blancs à tête noire, dans une petite bourgade du nord de l'Aisne dont j'ai visité l'exploitation hier même. Il a commencé cette carrière sur le tard et comme tout jeune qui démarre, il a rencontré pas mal d'obstacles au moment d'établir son activité. Il a dû tout s'installer seul et les banques se sont montrées bien frileuses pour l'accompagner dans ce projet. Il a finalement obtenu une aide à un taux exorbitant et aujourd'hui, le remboursement l'étouffe. Ces mêmes banques viennent de lui refuser, Monsieur le Ministre, l'année blanche. Aujourd'hui, il ne peut pas vivre de sa passion. Le foyer compte principalement sur les revenus de sa compagne, si bien qu'il a repris une activité en parallèle. Pour Alban, comme pour beaucoup d'autres éleveurs de sa génération, de ma génération, la question de la retraite ne se pose même pas, c'est le quotidien qu'il faut d'abord gérer. La seconde personne, c'est Thierry. Thierry habite à 2 km de chez moi. Il a commencé en 1979 comme aide familiale avant de devenir, 10 ans après, le chef de son exploitation. Aujourd'hui, c'est l'obsolescence de ses machines et les problèmes qu'il rencontre pour les remplacer qui le mettent en difficulté. Il commence maintenant à penser à la retraite. J'ai ici son estimation indicative globale. S'il part à 62 ans, il ne pourra compter que sur 727 € bruts. S'il part à 65 ans, sa retraite s'élèvera à 857 € bruts mensuels. C'est tout, c'est bien peu, après une vie de travail et de dévouement. Vous rappelez que le montant minimum des retraites agricoles est équivalent à 75% du SMIC et que les pensions moyennes étaient de 710 € en 2014. Les 1,5 million de retraités concernés sont donc exposés, comme vous le voyez, à une situation extrêmement précaire et qui n'est pas tolérable. C'est encore moins tolérable quand on connaît la richesse apportée par l'agriculture à notre pays. Près de 73,3 milliards d'euros en 2014. L'agriculture française, c'est 18% de la production européenne, devant l'Allemagne, devant l'Italie, devant l'Espagne. Il serait donc normal de reconnaître à ces professionnels le rôle crucial de leur activité dans notre économie et leur permettre de vivre de leur métier. Et parfois, il devient difficile de pouvoir les aider. Même quand le gouvernement n'écoute pas toujours leurs revendications et veut faire passer certaines mesures pouvant créer des distorsions de concurrence pour nos agriculteurs français, comme on a pu le débattre ici même il y a quelques semaines. Mais cette proposition de loi, portée par nos collègues du groupe GDR, a fait l'unanimité. Revaloriser les pensions de retraite agricoles est une nécessité, c'est même une urgence absolue. De nombreuses avancées, de droite comme de gauche, ont permis d'atténuer les inégalités de retraite entre les non-salariés agricoles, le reste de la population française. Les élus n'ont cessé d'alerter les pouvoirs publics. Des centaines de questions écrites ont été déposées par des parlementaires de tous bords suite aux témoignages et demandes d'aide recueillies sur le terrain. Mais en dépit de cette prise de conscience et des efforts réalisés, nous voyons encore que c'est insuffisant. C'est d'autant plus insuffisant si l'on pense aux petits exploitants qui n'ont pas de terre à vendre lors de leur départ en retraite. Pour certains, la vente apporte un complément qui permet d'envisager la retraite plus sereinement. Mais ceux qui ne sont pas propriétaires, eux, restent les parents pauvres de la profession. Votre objectif est ambitieux. Amener les pensions à 85% du SMIC à compter du 1er janvier 2018. Et ce, sans oublier les retraités agricoles d'outre-mer qui n'ont pas toujours pu compter sur des revalorisations équivalentes à celles appliquées à la métropole. D'où le besoin de penser à des solutions innovantes et à trouver des financements inédits. La nouvelle version de cette proposition de loi prévoit donc une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières et dont le produit serait reversé aux caisses de MSA. La solution précédente, taxer les sociétés financières et non financières du secteur agricole, faisait en effet peser sur les épaules des consommateurs tout le poids de cette contribution. Nous pouvons donc nous féliciter de l'alternative qui a été adoptée en commission. Mais cette proposition de loi laisse de côté une problématique à laquelle sont confrontés les agriculteurs anticipant leur départ en retraite, celle de la reprise de leur exploitation. On ne donne pas la possibilité aux jeunes de se lancer. On ne les aide pas suffisamment à s'installer. Vous le voyez, le casse-tête ? D'un côté, des futurs retraités qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts et qui ne peuvent donc pas partir en retraite quand ils le souhaitent, et de l'autre, des jeunes agriculteurs en devenir à qui on ne permet pas de prendre la relève et que l'on n'aide pas assez
pour avoir des revenus décents, pour poursuivre et développer leur activité sans même penser à la retraite. Malgré cette dernière remarque, je considère que chaque proposition de loi aidant nos agriculteurs à vivre est une chance que nous devons saisir. C'est pourquoi je voterai pour ce texte revalorisant les pensions de retraite agricoles. Et je vous remercie. Merci, monsieur le député.